Bonjour. This video will be in French, so you can set the subtitles to English or Spanish, and also you can slow down the playback speed in the settings. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 conseils pour apprendre plus efficacement le vocabulaire. Alors, pour apprendre le vocabulaire, on peut essayer d'apprendre avec des listes qu'on trouve dans des livres. Mais ça ne marche pas vraiment. Ces listes, elles arrivent de nulle part et si ces mots ne sont pas rencontrés en usage, on a peu de chances de les retenir hors contexte. On peut aussi apprendre par imprégnation, c'est-à-dire laisser faire son cerveau, comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Quand vous entendez ou que vous lisez un mot nouveau, le cerveau le met quelque part. Et quand il faut l'utiliser, parfois, il arrive à le retrouver de manière naturelle. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience, vous êtes dans une situation de communication et tout à coup vous employez un mot et vous ne saviez même pas que vous connaissiez ce mot, mais vous l'avez bien employé dans le sens qui convient, dans le bon contexte. Donc, apprendre par imprégnation, c'est une très bonne façon d'apprendre, mais ça implique d'être exposé très souvent au français et de se trouver fréquemment dans une situation de communication. Ce n'est pas le cas pour tout le monde si vous vivez à l'étranger et que vous n'avez pas souvent l'occasion de parler français. Et en plus, le cerveau comprend le sens du mot en contexte, dans un certain emploi, dans un certain contexte, et du coup, le sens qu'on a en tête n'est peut-être pas le sens tout à fait exact. Donc, un premier conseil, c'est d'utiliser un dictionnaire, bien évidemment. Vous utilisez sans doute déjà un dictionnaire bilingue, anglais, français par exemple, espagnol, français. C'est un bon outil, c'est souvent utile, mais les professeurs de français n'aiment pas trop que vous utilisiez les dictionnaires bilingues parce que ça entretient le réflexe de traduire. Et on peut être perdu dans la traduction parce que, je le dis souvent, suivant les contextes, suivant la place dans la phrase, suivant les nuances qu'on veut apporter, il n'y aura pas une même traduction pour un même mot. Il n'y aura pas forcément une équivalence stable. Et en plus, quand il s'agit d'un mot qui a plusieurs sens, c'est souvent le cas, les mots sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens, suivant le contexte. Donc quand un mot a plusieurs sens, ce n'est pas évident de s'y retrouver, car les définitions sont très longues. Je vous mets ici l'exemple d'un dictionnaire que j'utilise, qui est un bon dictionnaire, qui est le Harap's Shorter. Mais vous voyez que la définition est très longue, il y a beaucoup d'exemples, c'est difficile de s'y retrouver. Une autre solution, et les professeurs de français la recommandent souvent, c'est d'utiliser un dictionnaire unilingue. Pourquoi? Parce que les mots français sont expliqués avec d'autres mots français. L'article de dictionnaire donne des mots de la même famille. Ça va petit à petit accroître votre vocabulaire. Ça va vous amener lentement mais sûrement à réfléchir en français, à faire la connexion avec d'autres mots en français plutôt que dans votre langue. Et c'est la meilleure manière d'apprendre le vocabulaire. Mais là encore, les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires unilingues français-français, elles peuvent être longues, elles peuvent être compliquées, elles peuvent ne pas être adaptées à votre niveau. Je vous mets ici l'exemple du Larousse en ligne, qui est un bon dictionnaire, qui a l'avantage d'être gratuit, consultable sur Internet, mais vous voyez que la définition est très longue, c'est un bon dictionnaire, la définition est complète, mais pour vous y retrouver, ça va être compliqué. En plus, il y a des expressions ou des sens qui sont rares, qu'on utilise très rarement, et donc qui vont peut-être vous embrouiller plutôt que vous aider. Donc, pour avoir une information fiable, adaptée aux étrangers qui apprennent le français, les profs de français, moi y compris, recommandent des dictionnaires unilingues spécialisés en français langue étrangère.
Pourquoi? Bien, il y a trois raisons. D'abord, les définitions sont simples, rédigées dans un langage facile à comprendre. Ensuite, le contenu est basé sur la fréquence des mots ou des expressions, c'est-à-dire qu'il figure des mots ou des expressions que vous avez beaucoup de chances d'entendre ou de lire quand vous pratiquez le français. Et troisième raison, ces dictionnaires proposent du contenu supplémentaire qui est conçu pour ceux qui apprennent le français, comme les conjugaisons, des explications de grammaire et même les faux amis. Hélas, il n'y a pas beaucoup de dictionnaires de français langue étrangère spécialisés chez les éditeurs en France. J'en recommande deux. Le premier, c'est le Diclé chez l'éditeur Retz pour les débutants jusqu'au niveau A2. Je vous montre par exemple l'article du mot coup. Je vous laisse regarder. Il est très bien fait. Il vous propose des choses simples à comprendre et surtout utiles pour les débutants. Si vous avez un niveau plus avancé, par exemple intermédiaire, A2, à B2, je vous recommande le Robert et Clé. Clé, c'est un éditeur spécialisé dans le français langue étrangère. Je vous affiche à nouveau la définition du mot coup. Je tiens à préciser que je n'ai aucun avantage à promouvoir ces dictionnaires. Je vous en parle simplement parce que je les trouve bons et utiles. Donc, le premier conseil, c'est d'utiliser un dictionnaire unilingue de qualité. Je le conseille à tous mes étudiants et ils m'en remercient. Ce sont des outils très utiles. Alors, vous pourrez me dire, il y a beaucoup de choses sur Internet, on peut utiliser Google Translate. C'est vrai, mais ces outils sont conçus par des spécialistes du français langue étrangère et adaptés à des personnes qui apprennent le français et recommandés par beaucoup de professeurs. Deuxième conseil, c'est de se fabriquer son propre dictionnaire dans un répertoire. C'est un petit peu comme ce que fait le cerveau naturellement, mais la mémoire des mots se trouve dans le répertoire. Donc ici, j'ai pris l'exemple de l'adjectif épuisé. Si vous y arrivez, écrivez une définition en français, mais c'est souvent difficile, donc vous pouvez mettre une traduction. Mais surtout, mettez un exemple d'emploi. Soit la phrase dans laquelle vous avez rencontré ce mot pour la première fois, soit, et c'est encore mieux, ou on peut même faire les deux, inventez un exemple d'emploi qui vous concerne, qui vous intéresse, qui fasse du sens pour vous, car vous allez mieux retenir quelque chose qui vous concerne, qui vous intéresse. Une fois que vous avez suffisamment de mots dans ce répertoire, bien sûr, il faut revoir régulièrement les mots qu'on a collectionnés, les mots qu'on a répertoriés. C'est pourquoi moi je suggère que vous les répertoriez dans l'ordre où vous les rencontrez et non pas dans l'ordre alphabétique. Ça vous permettra de compléter si nécessaire la définition, d'ajouter un autre sens, un autre exemple, une autre expression, mais surtout ça va vous permettre de voir que les mots que vous avez consignés au début, eh bien un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, vous allez vous dire je les connais, je sais les utiliser. Ces mots maintenant, je les ai complètement intégrés. C'est un outil utile qui fait plaisir parce que ça permet de mesurer vos progrès. C'est une trace concrète de vos progrès en vocabulaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour enrichir son vocabulaire de façon volontaire et proactive, utilisez un dictionnaire unilingue et tenir un répertoire des mots nouveaux qu'on veut retenir et le relire régulièrement. Je pourrais vous donner d'autres conseils à propos du vocabulaire, mais je garde ça pour une prochaine fois. Les personnes qui se sont inscrites au French January ont reçu un document avec des extraits de ces dictionnaires dont je viens de parler, mais aussi un petit exercice sur les différents sens du mot coup. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire pendant tout le mois de janvier 2024. Le lien sera dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine fois.